Alors, quelles sont les raisons d'éliminer les variables liées? D'abord, il y a une raison ontologique par rapport au mode d'existence des objets mathématiques. Mathématiquement, il existe des objets déterminés qui correspondent aux constantes, quel que soit le mode d'existence que nous envisageons. Par exemple, à la constante addition correspond une opération. À la constante implication, en logique, correspond une table de vérité. Mais à une variable, il ne correspond aucun objet variable. Une variable ne désigne pas un objet qui varie dans le temps, mais il désigne un objet quelconque pris dans un domaine particulier. Il importe donc d'éliminer les variables liées, car elles sont en fait des signes auxiliaires et non pas des signes chargés ontologiquement. Ce ne sont pas des signes qui se réfèrent à un type de réalité qui serait variable. Les variables liées ne sont que des procédés d'expression. Elles n'ont pas de correspondant en termes d'être mathématique. Il n'y a pas un objet mathématique qui correspond aux variables liées. Quand on dit par exemple qu'une variable tend vers 0, cela ne veut pas dire qu'il y a une valeur qui change, mais cela veut dire que nous pouvons prendre une constante avec une taille aussi petite que l'on veut. Eh bien, la logique combinatoire permet de se passer d'une catégorie de symboles non essentiels, les variables liées. Il y a même certains systèmes logiques qui montrent qu'il est possible de se passer des parenthèses, qui ne sont pas évidemment des objets mathématiques. Une parenthèse, c'est simplement pour faciliter la lecture d'une formule. En montrant que les signes superflus peuvent être éliminés, nous atteignons vraiment les êtres même du discours mathématique. Et on peut se demander, peut-on même éliminer des éléments comme les variables libres? Alors le projet classique d'éliminer les variables liées va être réussi, mais la logique combinatoire va même aller plus loin, elle va montrer que les variables libres aussi. Donc l'importance de la logique combinatoire, c'est d'indiquer aux philosophes ce que sont les êtres mathématiques. C'est une explication de ce qu'est un objet pour un mathématicien ou pour un logicien. Alors en plus de cette raison ontologique, il y a une raison pratique. La règle de substitution peut poser des problèmes d'interprétation. Et la logique combinatoire, vous le verrez, montre que cette règle n'est pas nécessaire si nous éliminons les variables liées. Et oui, vous vous rappelez, dans une formule où il y a des variables liées, on peut remplacer les variables par n'importe quelle constante. Eh bien, il faut une règle de substitution pour dire on va substituer cette variable, on va substituer une constante à telle variable ou telle variable. Ça, on peut s'en passer dans la logique combinatoire. Et enfin, la troisième raison, c'est une raison plutôt théorique. En cherchant des procédés sans variables liées, qui donnent les mêmes résultats que des procédés qui utilisent les variables, nous pouvons mieux comprendre le rôle des variables. Elles rendent, en fin de compte, les formules plus lisibles. Elles ont un peu le même rôle que des signes de ponctuation, comme les parenthèses. Selon le grand mathématicien Hilbert, les constantes désignent quelque chose, tandis que les variables liées signifient quelque chose. Elles nous aident à comprendre quelque chose. Pour exprimer la commutativité de l'addition, on utilise des variables. X plus y est égal à y plus x. Ou on va mettre pour tout x et pour tout x plus y est égal à y plus x. Mais cette formule, en fin de compte, elle ne dit rien sur x et y eux-mêmes. Eh bien, vous verrez, la logique combinatoire, elle fait en sorte que tout opérateur porte sur des constantes. Alors, on peut donner des exemples. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on peut, au lieu d'écrire 2 entre parenthèses a plus b, entre parenthèses b plus c, on peut écrire 2 fois plus ab plus bc. En montrant que les signes superflus peuvent être éliminés, nous atteignons vraiment les êtres même du discours mathématique. Dans la notation polonaise, C, PQ, ça veut dire P implique Q, est égal par définition à A, N, P, Q. C'est-à-dire à non P ou, alors on peut le symboliser comme habituellement, P implique Q égale par définition non P ou Q. Eh bien, quand on voit ces deux formules, on peut dire que l'implication, c'est la même chose qu'une alternative qui va nier le premier argument. C est égal par définition à AN.
Alors vous voyez qu'avec cette notation, on arrive à un point où les variables peuvent être omises. C'est ce qui se passe dans notre tête souvent. La compréhension de cette commutativité. Malheureusement, cette notation polonaise, elle ne permet pas d'effectuer cette transcription pour toutes les formules. Eh bien, la logique combinatoire permet de généraliser cette possibilité. Et oui, la logique classique, il doit avoir 4 conditions pour pouvoir se passer des variables liées. Toutes les variables doivent se trouver à la fin de la formule. En notation polonaise, ce n'est pas toujours possible. Il faut que ce soit les mêmes variables dans les deux formules. Et il faut que les variables soient dans le même ordre. Et il faut que le nom des variables n'ait pas d'importance. Une fois que vous avez ces 4 conditions, eh bien, on peut se passer des variables liées en logique classique. Eh bien, nous allons voir qu'avec la logique des combinateurs, n'importe quelle formule avec des variables liées peut être exprimée sans